Fenêtre sur l'emploi, un sujet délicat lorsque vous êtes une femme et que vous rentrez de congé maternité. Est-ce qu'on retrouve son bureau? Est-ce qu'on retrouve son poste? Est-ce qu'on retrouve ses dossiers? Ça, c'est un sujet d'angoisse. Et souvent, les femmes se disent ça a été compliqué, mon retour de congé mat. Et on en parle avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, dirigeante de MTH Coaching. Auteur de ce livre, alors il date un peu, mais il est intéressant parce qu'il vient un peu globaliser l'émission qu'on a faite aujourd'hui. S'épanouir professionnellement, donner du sens à sa carrière, sorti chez Ellipse. Vous avez choisi de faire un focus aujourd'hui sur ce sujet avec nous parce que c'est un sujet d'inquiétude pour les femmes. Globalement, je ne sais pas si on a fait des sondages ou des études, mais elles sont majoritairement inquiètes à l'idée de revenir au travail. Elles sont déjà inquiètes quand elles annoncent leur grossesse. C'est vrai, ça commence par le début. Ouais. Voilà. Et près de 40% des femmes sont inquiètes quand elles annoncent leur grossesse. Et effectivement, le retour au travail, c'est une source d'angoisse. Et donc, il est essentiel de pouvoir les accompagner. Alors, quand elle l'annonce, puisqu'on repart du début, c'est l'angoisse de dire mon employeur m'a embauché il y a 1 an, je vais lui annoncer que je suis enceinte, donc je vais quand même partir de l'entreprise. Je vais être déclassée. Il y a quand même la peur d'une forme de déclassement, de ne pas pouvoir monter en grade. C'est ça, des refus de promotion, des mises au placard, aussi mises de côté. Et donc justement, le rôle du manager dès le départ, dès l'annonce, alors ça peut sembler basique, mais ça va être déjà d'accueillir positivement la nouvelle. Essayer de se mettre à la place de la salariée qui, elle, est partagée entre une grande joie parce qu'elle va devenir maman et en même temps ce stress de devoir l'annoncer à son employeur. Donc ça veut dire que le manager, et on va venir à votre travail parce que vous avez une action concrète d'accompagnement avec votre structure, mais le manager ou l'entreprise fait un petit mot, on voit dans l'intranet l'idée que Léa va avoir un bébé. Comment on valorise cette bonne nouvelle? On fait un pot? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est possible de faire tout ça, mais déjà, c'est au moment où la personne vous l'annonce, vraiment l'accueillir avec joie et essayer de la rassurer aussi, parce qu'effectivement, il y a derrière un certain nombre de peurs, et l'aider à préparer la transition qui va arriver, la sienne et puis la transition dans l'entreprise. Parce que finalement, les femmes sont souvent inquiètes aussi de se dire « mais comment ça va se passer quand je ne serai pas là ? Est-ce que ça va continuer de tourner, etc. » Donc, le rôle du manager est... Oui, c'est l'angoisse de l'absence. Je suis absente, je m'occupe de mon enfant et c'est un moment essentiel à ma vie. Puis en même temps, j'ai un petit coin de ma tête, cette petite lumière qui dit je suis pas là. Il y a un enjeu aussi quand même qui est assez intéressant. C'est quand même on revient et parfois on n'arrive pas à reprendre le rythme pour 2 raisons. Il faut aller chercher son enfant à la crèche. On a des obligations de maman. Ça aussi, c'est une source d'angoisse. Comment vous accompagnez ces femmes sur ces sujets? Alors, c'est une source d'angoisse pour elles. Parfois, c'est justifié, parfois, ça l'est un petit peu moins. Et en tout cas, la société a peur de ça. Et il faut aussi, justement, faire évoluer les mentalités, à la fois pour ne pas se dire une femme qui rentre de congé maternité va forcément être moins productive, moins disponible. Ça dépend. Et en tout cas, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire en priorité, c'est à essayer d'accompagner les managers et aussi les femmes concernées pour justement les accompagner de façon personnalisée, selon leur situation. Il y a un exemple qui nous revient assez souvent dans les coachings qu'on peut avoir, c'est une femme qui, quand elle revient, constate certes que tout a bien fonctionné pendant son absence, mais du coup, ça lui génère une autre inquiétude, évidemment. qui est quelle est ma place? Je servais à rien puisque ça marchait très bien. Et alors ça, c'est d'autant plus vrai... C'est très psy, ça. Oui, et c'est d'autant plus vrai quand la personne qui a remplacé la jeune maman était quelqu'un de son équipe, donc un N-1. Terrible. Et en plus, se rajoute à ça la culpabilité de déposséder la personne de son équipe du travail, comment le remobiliser, alors qu'elle-même déjà a des difficultés à se remobiliser et à se reprojeter dans son emploi. Donc ça, c'est un point essentiel qui est très fin, c'est que quand un N-1 a pris la place de celle qui est partie en congé mat, c'est plus difficile que quand on prend un CDD pour faire un remplacement court, puisqu'on sait qu'on ne le reverra pas. C'est ça. On est d'accord. Ça, est-ce que l'entreprise elle a des contre-mesures? Parce que sur ce sujet-là, c'est très juridique. Il faut effectivement qu'elle pourvoie le poste en l'absence de la personne. Comment on fait là? C'est très subtil, ça. Alors en tout cas, c'est se dire quand la personne revient, comment j'accompagne à la fois celle qui a remplacé et qui a peut-être aussi elle-même des volontés de continuer d'évoluer, et comment est-ce qu'on accompagne la jeune maman à retrouver sa place, à se sentir légitime, en confiance. Et c'est là que nous, par exemple, on peut intervenir en proposant des accompagnements, nous, sous forme de coaching, pour aider la jeune maman à reprendre confiance en elle, à se sentir légitime et à comprendre quel est son rôle. Et moi, en particulier, j'accompagne un certain nombre de femmes managers qui rencontrent ces difficultés à leur retour. Et parfois, en fait, il suffit de quelques séances, 3-5 séances,
et c'est reparti. Mais c'est quand vous dites des séances, on voit vraiment qu'il y a un travail un peu psychologique de remise en confiance, de réassurer la personne qui reprend son travail. C'est ça la question. Oui, ça peut être en tout cas le cas, et c'est assez souvent le cas des personnes qu'on accompagne, et leur aider à se poser la question de pourquoi elles sont là, pourquoi elles, et comment continuer de se projeter. On peut aussi accompagner des jeunes mamans qui ont la chance, elles, à leur retour, d'avoir une promotion. Mais alors là, elles ont vraiment l'impression d'avoir un double défi à relever. Et donc, si on les accompagne, tout le monde est gagnant. L'entreprise, pour elle, c'est un gage de motivation, un gage d'une jeune maman, jeune collaboratrice qui va être encore plus efficace dans son travail. Donc, tout le monde est gagnant. C'est aussi envoyer un signe qu'on prend soin de la QVT, qu'on prend soin de l'équilibre pro-perso. Et donc, on envoie des signes aussi aux autres collaborateurs, aux papas. Oui, ça libère aussi de l'énergie dans les autres services pour les autres femmes. On se dit, celle-ci, elle a été accompagnée, donc je peux aussi m'autoriser. Et je vais aussi, je le redis, avoir de la place pour m'occuper de mon enfant. Parce qu'il y a aussi une angoisse un petit peu qui est terrible quand on laisse son enfant à la crèche et qu'on va aller au travail pour la première fois. Il y a un déchirement terrible. Oui, et c'est une double culpabilité. À la fois, je laisse mon enfant peut-être un peu trop tôt. Et est-ce que je vais être suffisamment efficace au travail ? Et disponible. Et en fait, il y a une double injonction sociale qui est d'être à la fois la mère parfaite et la surperformante au travail. Et ça, c'est très, très difficile à porter pour les mamans. Et c'est pour ça qu'on a aussi envie d'accompagner les entreprises à faire bouger les mentalités sur la maternité et la parentalité de façon plus large. Et la charge mentale, dont on a eu le temps de parler, mais qui est un autre sujet qui vient se greffer évidemment aux fatigues, aux maladies, et pouvant découler de ce stress finalement. Oui, merci. Et donc pour l'entreprise, c'est lutter contre des RPS effectivement, que sont le stress, le burn-out, la charge mentale. Les risques psychosociaux, les fameux RPS. Merci Clara Leparquier d'être venue nous éclairer sur ce sujet très fin, parce que c'est très subtil, c'est pas un trend très large, c'est très subtil ce que vous nous décrivez, dirigeante de MTH Coaching, et vous accompagnez ces femmes dans des séances collectives ou individuelles pour peut-être les réassurer. S'épanouir professionnellement, c'était votre livre chez Ellipse. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je remercie notre ami réalisateur. Je remercie Alexis au son. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment. Et puis je remercie Léa pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci pour vos messages, votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission Smart Job. Je serai là demain. Bye bye.